comment changer véritablement? Où trouver la vraie transformation? Comment lutter avec le péché dans notre vie? Quel est le secret pour tout ça, dans un sens? Si on comprend le dernier verset du chapitre qu'on lit aujourd'hui dans notre plan de lecture, on arrivera à trouver la vraie transformation. On verra ce à quoi ressemble la vraie transformation. Avant d'arriver à ce verset, le verset 18, juste quelques mots sur 2 Corinthiens chapitre 3, c'est ça qu'on lit aujourd'hui dans notre plan de lecture, avec aussi 1 Chronique 19. Et dans ce passage, en fait, Paul fait la comparaison entre deux alliances. Il parle au verset 6 d'une nouvelle alliance, et il parle aussi de l'ancienne alliance dans ce passage que Moïse représente. Et il ne fait pas juste une comparaison en disant l'une est un peu meilleure que l'autre, ou voilà, les deux ont ses avantages, ses inconvénients, etc. Vous choisissez ce que vous voulez. Non, en fait, il fait une comparaison pour montrer que l'une est largement meilleure que l'autre, et que la nouvelle alliance est largement meilleure que l'ancienne alliance, et que l'ancienne alliance n'est même plus d'actualité, et n'avait pas vocation à rester et à être encore quelque chose qui devrait nous impressionner, dans le sens où on est impressionné aujourd'hui par la nouvelle alliance. Il dit au verset 9, si le ministère de la condamnation, en parlant de l'ancienne alliance, a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Il fait un argument, ce qu'on appelle a fortiori, il montre, mais si c'était vrai que l'ancienne alliance était glorieuse, mais à bien plus forte raison, la nouvelle alliance est encore plus glorieuse. Elle est encore plus impressionnante, elle est encore plus magnifique, elle devrait encore plus nous faire avoir des éclats dans les yeux. Et c'est vrai que l'ancienne alliance, si on y pense, c'était quelque chose de glorieux quand même. Il y a des choses magnifiques qui sont passées, Dieu qui s'est révélé, la montagne qui tremblait, le visage de Moïse qui rayonnait parce qu'il était entré dans la présence même de Dieu, c'était glorieux. Mais Paul dit, en comparaison à la gloire de la nouvelle alliance, à la beauté, la magnificence, le caractère impressionnant de la nouvelle alliance, l'ancienne alliance n'a aucune valeur ou n'est plus impressionnante. Il dit ça au verset 10, de ce point de vue, ce qui était glorieux, en parlant de l'ancienne alliance, a perdu son éclat, à cause de la gloire qui lui était supérieure. C'est comme si on compare la lumière d'une lampe de poche à la lumière du soleil. Il n'y a juste pas moyen de comparer, la lumière du soleil est bien plus impressionnante, bien plus efficace que la lumière de la lampe de poche. Et donc si le jour s'est levé, on ne va plus utiliser la lumière de notre lampe de poche pour se repérer dans un chemin, dans la forêt ou quelque part. Et c'est ce que Paul montre avec l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'il appelle l'ancienne alliance le ministère de la condamnation au verset 9, où il dit que la lettre tue. Pas parce qu'elle était mauvaise en elle-même, c'est quelque chose qui vient de Dieu, mais parce que ça n'avait pas pour but de donner la vie. Et parce que personne ne pouvait obtenir la vie par lui-même au travers de cette ancienne alliance. Personne n'a été capable d'obéir aux exigences de l'ancienne alliance, aux exigences de Dieu. Personne, sauf Jésus, qui est venu sur sa terre, qui a obéi de manière parfaite, de manière entière à Dieu, comme aucun de nous n'avons pu faire, et qui a versé son propre sang sur la croix, et par son sang versé, qui a instauré cette nouvelle alliance, où nous avons un accès privilégié à Dieu, où nous sommes en bonne relation avec Dieu, basée sur la grâce et sur l'initiative, l'initiative de Dieu pour nous sauver et pour nous racheter. Paul dit que contempler ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus impressionnant. Et c'est avec ça que nous devons vivre. Et c'est là où il vient au verset 18 pour montrer comment se passe la vraie transformation. Il dit que nous contemplons sans voile sur le visage, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. On n'a pas de voile sur le visage. Dans la nouvelle alliance, en tant que chrétien de cette nouvelle alliance, on peut contempler la gloire de Dieu sans être caché, sans être voilé. On voit clairement la beauté, la magnificence de qui Dieu est. Et où est-ce qu'on voit cette gloire ? La suite de 2 Corinthiens nous aide à comprendre, notamment le verset 6 de 2 Corinthiens 4, que la gloire de Dieu se voit en la personne de Christ, dans qui il est et dans ce qu'il est venu faire sur cette terre, dans sa vie, sa mort et sa résurrection. C'est là qu'on voit la gloire de Dieu de manière parfaite, de manière entière. Et c'est comme ça qu'on est véritablement changé. Parce que alors qu'on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de Dieu œuvre en nous pour nous transformer alors qu'on contemple la gloire de Dieu en la personne de Jésus, pour nous transformer et nous rendre conformes à l'image de qui Jésus est. Alors si on veut chercher la vraie transformation, si on veut chercher le vrai changement, si on veut lutter contre le péché dans notre vie, on a besoin de regarder la gloire de Dieu en la personne de Christ. Et où est-ce qu'on voit ça de manière la plus grande, de manière la plus impressionnante ? Dans l'Évangile, qui nous montre au cœur de l'Évangile la croix, où le Fils de Dieu a versé son sang pour nous sauver. Alors soyons encouragés par cela, soyons encouragés de voir le privilège qu'on a de voir sans voile sur le visage la gloire de Dieu dans cette nouvelle alliance et profitons de ces privilèges qui sont les nôtres.